Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thème sur la plateforme Psychonautes. Un thème où on va explorer une notion qui est essentielle pour l'être humain, qui est la notion des valeurs, qu'on va vous définir un petit peu dans cette introduction. Alors, les valeurs, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais sans savoir précisément ce que c'est. On a fait pas mal d'études sur ce qui étaient les valeurs, en fait, et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on nomme valeur peut souvent être décrit comme but motivationnel. Un but motivationnel, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans nos vies de tous les jours et qui vient influencer non seulement notre manière de penser, mais aussi notre manière de prendre des décisions, notre manière d'être orienté, nos passions. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement présent tous les jours, au quotidien, et on nomme ça les buts motivationnels ou les valeurs, et on va vous décrire plus précisément ce que c'est. En fait, quand on y pense, derrière chacun de nos choix, derrière chacun de nos actes, et évidemment tout ça est très très inconscient, il y a des valeurs qui agissent à l'intérieur de nous. On ne se dit pas, tiens, je fais ça parce que c'est en phase avec ma valeur liberté, ou je fais ça parce que c'est en phase avec ma valeur justice. Mais au fond, ces choix inconscients, ils vont nous guider pour tendre vers la réalisation de certaines valeurs, ou au contraire éviter des valeurs qui, quelquefois, ne nous plaisent pas ou ne nous parlent pas. Alors, je viens de citer deux exemples de valeurs. Il y a évidemment plein de gens qui ont essayé de lister des valeurs. Il y a des listes très longues parfois de valeurs. Et je vais donner quelques exemples pour que chacun puisse avoir en tête des valeurs qui peuvent peut-être être les vôtres, peut-être pas du tout. Mais ce sont souvent en fait des mots qui définissent les valeurs. Un mot comme par exemple partage, ou un mot comme bonheur, convivialité, ça peut être la valeur créativité. Vous voyez, à chaque fois, ce sont des termes qui paraissent un petit peu vagues, qu'en fait on pourrait tous interpréter un peu différemment. Derrière le mot créativité, peut-être qu'on ne met pas tous la même chose, peut-être même qu'on pourrait mettre des choses très différentes et qu'on aurait du mal à concilier. Mais en tout cas, quand chacun va dire un mot comme celui-là, il a des représentations, en partie conscientes, en partie inconscientes. Il y a des émotions aussi qui sont liées à ça, il y a des concepts qui sont liés à ça, il y a des buts qui sont liés à ça. Et cette valeur, en fait, elle forme souvent un moteur. Imaginons par exemple quelqu'un pour qui l'amour ou la liberté sont des valeurs importantes. Eh bien cette personne va consacrer une part importante de sa vie à tendre vers la réalisation de cette valeur, à lui donner beaucoup plus de place dans sa vie et à éviter tout ce qui pourrait contredire ou restreindre l'expression de cette valeur. Il y a vraiment cette idée qu'une valeur, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Je vais vous proposer une expérience, là, tout de suite, très rapide. Je vais vous proposer de fermer les yeux quelques secondes et d'imaginer la scène que je vais vous proposer. Vous allez imaginer que vous êtes en train de patienter à un arrêt de bus, tout simplement. Le bus arrive. Le bus arrive, vous montez dedans et patatras. Toutes les places sont prises. Tout va bien. Vous vous avancez dans le bus, vous demandez à une personne âgée de se lever pour lui prendre sa place. Là, normalement, ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, c'est peut-être une sensation, on appelle ça une sensation inhibitrice. C'est-à-dire que normalement, pour certains d'entre vous, je l'espère en tout cas, faire cet acte-là vient de transgresser une valeur. Normalement, on ne fait pas ça, on ne demande pas à quelqu'un de se lever pour prendre sa place. Surtout une personne âgée. Surtout une personne âgée. Du coup, là, il y a une valeur. Parce que peut-être que pour d'autres personnes, ce serait juste une personne. Mais il y a une transgression et la transgression va directement être vécue de manière affective. Ça vient tordre quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on contraint une valeur ou on transgresse une valeur, on le sait tout de suite. Ce n'est pas abstrait, c'est concret. L'expérience que je viens de vous faire maintenant, elle est plutôt dans l'idée justement de transgresser une valeur. Et ça crée un affect plutôt négatif, mais de la même manière, lorsqu'on se met à vivre une valeur et à alimenter une valeur, en fait, ça fait le même effet, bénéfique, chouette, sympa à l'intérieur de nous. Donc une valeur, ce n'est pas juste abstrait, c'est quelque chose qui vient réagir et nous faire agir au quotidien, tous les jours. On n'aime pas transgresser une valeur et on adore alimenter une valeur. Ce qui est dommage avec les valeurs, c'est que la plupart du temps, on n'en a pas conscience. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas forcément dans notre éducation un moment qui est consacré à l'étude des valeurs et peut-être à l'étude de nos valeurs aussi. Parce qu'il y a souvent les valeurs de la société, il y a les valeurs de notre famille, il y a les valeurs de la culture dans laquelle on est et puis il y a les valeurs qui sont personnelles. Évidemment, la société, la culture, la famille vont influencer un peu nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes, mais ça veut dire qu'on baigne dans certaines valeurs qui sont plus ou moins admises, qui sont plus ou moins valorisées, et puis des valeurs quelquefois qui sont dévalorisées, mal vues et pour lesquelles on va souvent mettre un petit peu de distance. Heureusement, en tant qu'individu, on fait des choix et on n'est pas obligé de suivre les valeurs dans lesquelles on grandit et on vit. On peut quelquefois les limiter, on peut s'y opposer. On peut aussi avoir des valeurs qui sont en dissonance avec la société dans laquelle on est. Ça demande parfois un peu d'énergie de porter quelque chose qui est en dissonance avec ce qui nous entoure, mais aussi c'est ce qui nous rend singulier et unique. Seulement, comme tout ça se fait à un niveau inconscient, eh bien, il y a peu de moments où une personne va vraiment se poser la question, est-ce que je suis toujours en phase avec mes valeurs? Est-ce que je suis en train de perdre des valeurs importantes de vue? Est-ce qu'il y a des valeurs que j'ai jamais osé avoir et qui me plairaient vraiment?
Et ça fait partie des questions qu'on va explorer, parmi d'autres questions aussi, pendant tout ce thème. Lorsqu'on parle de valeurs, en fait, on parle de système de valeurs. En fait, les valeurs, c'est une notion qui est hiérarchique. Il y a une notion de hiérarchie de valeurs et elles sont contextuelles. C'est-à-dire que je peux avoir des valeurs différentes selon les contextes. Je peux avoir un contexte général avec une hiérarchie de valeurs, et on va explorer ça tout à l'heure. Mais je peux avoir aussi, dans un contexte, par exemple, travail, un système de valeurs légèrement différent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a fait évoluer nos valeurs dans notre vie, mais elles ne changent quand même pas tous les jours. Et souvent, lorsqu'il y a une modification de notre système de valeurs, de notre hiérarchie de valeurs, on le sent passer. Si je prends un exemple, imaginez-vous, je ne sais pas du tout votre histoire de vie, mais avec votre partenaire, vous êtes complètement libre. Vous aimez bien partir en week-end comme ça, je ne sais pas, le vendredi soir, vous vous dites, tiens, demain on part en week-end, c'est génial. Être plutôt dans la spontanéité. Et donc ça, c'est chouette. Et ça vient alimenter une valeur qu'on nomme liberté, qu'on pourrait nommer liberté. Et puis là, patatras, un enfant arrive. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais l'idée de spontanéité, de liberté et de faire un truc le week-end qui n'a pas été prévu environ 9 mois à l'avance, en moyenne, hein, eh ben, est moins simple. Pour certaines personnes, pas de souci. Pour d'autres, il va avoir une réaction difficile. C'est-à-dire qu'il y a la valeur liberté qui souffre, mais il y a une autre valeur qu'on ne sait pas bien calibrée au début, mais à un moment ou à un autre, on la voit apparaître, elle va s'appeler famille. Et ça se passe plus ou moins confortablement, on va dire. Mais on l'a senti passer. À un moment ou à un autre, ça vient s'équilibrer, mais on a des moments dans notre vie qui viennent modifier assez profondément notre système de valeurs. C'est quand même pas tous les jours et c'est souvent quelque chose de subi. Okay. Nous, ce qu'on va vous proposer dans ce thème-là, c'est reprendre un peu le contrôle de ça aussi et percevoir de quelle manière on peut faciliter ce genre de transition, quoi. En fait, on s'aperçoit que les systèmes de valeurs, comme tu disais, ne changent pas très souvent. C'est souvent lié à des grandes étapes de vie. C'est assez logique qu'un enfant n'ait pas les mêmes systèmes de valeurs qu'un adulte, par exemple. Et logiquement, il y a eu plusieurs moments dans votre vie, plusieurs grandes étapes où vos systèmes de valeurs ont changé. Quand ces transitions se passent bien, ça bouge beaucoup, mais ça reste harmonieux. Quand ces transitions se passent un peu difficilement, ça crée pas mal de conflits, ça crée des révolutions intérieures, ça crée des prises de décision quelquefois qui viennent casser certains systèmes. Donc c'est parfois aussi des moments de chamboulement, des moments de remise en cause et pas toujours des moments faciles. Du coup, explorer ces valeurs, c'est mieux comprendre comment elles fonctionnent, c'est mieux anticiper les systèmes de changement, les cycles de changement qui se mettent en place, mieux comprendre même autour de nous aussi comment ces systèmes sont en train d'évoluer. Certains auteurs se sont notamment intéressés à la manière dont la société en elle-même change par réorganisation régulière de ces systèmes de valeurs. On évoquera peut-être un tout petit peu ça dans le thème, même si on restera plus sur le côté personnel. Alors du coup, dans ce thème, on vous a prévu 4 grands chapitres. 2 chapitres pure exploration des systèmes de valeurs pour comprendre un petit peu tous les systèmes qui peuvent exister. Et puis 2 chapitres qui vont vraiment être un véritable travail personnel et d'exploration. Dans les 2 premiers chapitres, en fait, ce qu'on va explorer, c'est la roue des valeurs. Ça a été décrit par Shalom Schwartz, qui a été un chercheur du siècle dernier. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur tout ce qui était valeurs. Alors, il faut imaginer qu'il a fait des dizaines de milliers de tests et de recherches, toutes cultures confondues. Donc, ces recherches sont gratuitement disponibles sur Internet, mais on va dire que le support est quand même très très solide. Il s'est intéressé aux valeurs en mixant toutes les cultures, en mixant toutes les tranches d'âge, et il a essayé de créer une structure qui vient organiser les valeurs. Il en a fait une roue où il y a une vingtaine en fait, de valeurs différentes. Et effectivement, dans cette roue, on voit qu'il y a certaines valeurs qui sont convergentes, c'est-à-dire qu'elles sont proches, qui ont tendance à se supporter. D'autres qui sont divergentes, c'est-à-dire qu'elles sont opposées mais qui ne posent pas de problème. Elles ne se supportent pas l'une l'autre, mais elles ne se posent pas de problème. Et il y en a d'autres qui sont dissonantes. Souvent, quand elles sont divergentes, elles sont dissonantes aussi, où là, elles nous font souffrir. Le but des 2 premiers chapitres, c'est vraiment une exploration de l'intégralité de la roue, avec un questionnement qu'on aura à chaque fois à la fin de chacun des chapitres, c'est quelles sont les valeurs, moi, dans ce que je viens d'explorer, qui me touchent particulièrement. Ça, c'est ce qui vous attend dans les 2 premiers chapitres. Vous allez voir, c'est assez passionnant parce qu'il y a des valeurs qu'on connaît bien. Il y a des valeurs, parfois, on n'a jamais imaginé même que quelqu'un pouvait les avoir. Tellement elles sont loin de nous, tellement elles sont loin de nos habitudes de vie, qu'aller les explorer dans ces chapitres, ça va vraiment vous permettre d'aller aussi dans des zones humaines qui sont peut-être très très loin de vos aspirations, de vos compréhensions. Mais il y a des choses passionnantes à en chercher quand on va explorer ça. Alors une fois que vous aurez exploré ces 2 premiers chapitres, il y a un 3e chapitre qui va avoir pour but de travailler sur la hiérarchie des valeurs. On va notamment voir que certaines valeurs sont des moyens, alors que d'autres sont des finalités. Et ça va permettre de comprendre comment certaines valeurs sont des étapes pour passer vers d'autres valeurs. On va essayer de comprendre aussi pourquoi quelquefois nos valeurs sont remises en cause et changent dans les grandes étapes de vie qu'on traverse. Et enfin, on verra comment les valeurs peuvent se réorganiser, peut-être dans l'étape de vie dans laquelle vous êtes en ce moment, pour tendre vers la réalisation de ce qu'on pourrait appeler une sorte de mission de vie.
Ça, c'est pour le 3e chapitre. Enfin, pour le 4e chapitre, on va aller encore plus loin dans cette exploration personnelle. Ça risque de bouger un petit peu, puisqu'on va travailler à la fois sur les valeurs que vous êtes en train de laisser derrière vous. Et ça, vous allez voir que c'est presque un deuil. Quelquefois, on a porté pendant longtemps une valeur, mais on sent qu'on n'y adhère plus, elle perd de son sens, elle perd de son importance. C'est très important de savoir faire ce travail, parce que sinon, on se retrouve dans des conflits de valeurs. On va aussi aborder la notion des conflits de valeurs, justement, pour voir comment les valeurs, c'est un peu comme des plaques tectoniques, vous voyez, c'est des grands mouvements lents dans notre histoire et qui, quelquefois, font que ça se chevauche, ça se confronte. Il y en a une qui, parfois, qui passe au-dessus de l'autre. Donc ça, c'est des choses qu'on va explorer aussi un petit peu dans ce chapitre. On ira aussi vers les valeurs futures, celles qui sont en train d'apparaître dans votre vie, celles auxquelles vous désirez faire plus de place. Quelquefois, on se dit, tiens, ça, c'est en train d'apparaître. C'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure chez une personne qui passe une étape vers laquelle sa famille devient plus importante. Peut-être que c'était une valeur un peu secondaire et tout d'un coup, ça devient une valeur centrale. Donc, il faut lui faire de la place, l'accueillir, sentir ce qu'elle va bouger aussi à l'intérieur de nous. Et ça, c'est extrêmement riche et c'est tellement important, je trouve, d'avoir la chance de pouvoir anticiper ça avant justement que ça crée des changements quelquefois un peu rudes à l'intérieur d'une personne. Ça nous amènera aussi vers une idée d'alignement, comment je suis en alignement avec mes valeurs au moment où j'en suis dans ma vie et dans les valeurs que je désire avoir dans ma vie. Et enfin, on terminera ce thème par un dernier exercice où les valeurs, qui sont des choses encore assez abstraites, vont venir se transformer en comportement, en choses qui sont opérationnelles et incarnées pour que ça puisse exister dès maintenant dans votre vie. Vous l'aurez compris, c'est un thème très riche qui va faire la part belle à l'exploration, mais aussi au développement personnel. C'est quelque chose qui potentiellement peut profondément changer un être humain. Les valeurs, c'est quelque chose qui sont très présents et qui sont très prégnants dans l'idée de l'identité d'une personne. C'est-à-dire que lorsqu'une personne commence à modifier son système de valeurs, c'est un peu qui il est qui change. Donc, mettez les fusibles qui vous semblent les plus adaptés parce qu'on vous promet un énorme voyage. Si vous êtes prêts, à tout de suite pour le premier chapitre.